que vous savez pourquoi le logo d'Apple est une pomme croquée? Pas du tout, en fait, c'est juste comment expliquer il y a des on-dit, des rumeurs, des spéculations, mais on ne sait pas réellement. Il y avait l'ancien logo qui ressemblait un petit peu plus à Adam et Ève, sous forme de dessin, mais on ne sait pas réellement si c'est spécifiquement lié à ça ou pas. D'accord. Mais la majorité des rumeurs s'apparente quand même à ça. Même nous, en tant que fans d'Apple, etc., non, on n'a pas réellement de réponse ou de réponse officielle en interne. Ok. Ça ne nous est pas communiqué en tout cas. Est-ce que vous savez pourquoi le logo d'Apple c'est une pomme croquée? Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent donc. On m'a déjà raconté l'histoire, C'est est-ce vrai que je me rappelle? Mais en fait, moi j'ai un boss, il a travaillé 10 ans chez Apple. Donc Ouais. oui, l'histoire, je sais que je l'ai déjà entendue. C'est pas par rapport à la pomme de Newton, un truc comme ça. Alors, est-ce que vous savez pourquoi le logo d'Apple c'est une pomme croquée? Non, je ne pense pas. Non, moi non plus. Non? Ok, moi je vais vous le dire. Comme vous pouvez le voir, bien que la plupart des personnes savent à quoi ressemble le logo d'Apple, tous ou presque ignorent pourquoi ce logo a une forme de pomme croquée, même les employés au sein d'Apple. Il faut savoir que le tout premier logo d'Apple en 1976 n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, c'était une illustration dessinée à la main par Ronald Wayne, un des 3 cofondateurs d'Apple. Et cette illustration représentait Isaac Newton assis sous un pommier avec une pomme brillante suspendue au-dessus de sa tête et un poème tout autour du dessin. En 1977, alors que la société travaillait sur leur ordinateur Apple II, Steve Jobs s'est rendu compte que ce logo était trop compliqué, vieillot et ne représentait pas la philosophie d'Apple. Il s'est alors adressé à Rob Janoff, un directeur artistique de l'agence Regis McKenna, pour lui commander un nouveau logo pour Apple. Et la seule directive que Rob ait reçue de Steve Jobs, c'était « ne fais pas un logo mignon ». À cette époque, la plupart des autres grandes sociétés comme IBM ou HP avaient pour la plupart un logo à base de texte, et Rob Janoff est donc parti dans une autre direction avec un logo en forme de pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel. 2 semaines après leur première entrevue, Rob Janoff a présenté ce logo à Steve Jobs qui lui a dit « Ok, c'est bien ». Et le logo d'Apple naissait. Mais pourquoi ce choix d'une pomme croquée et des couleurs de l'arc-en-ciel? Jusqu'à récemment, il y a eu plusieurs théories et rumeurs sur la signification de la pomme croquée et le choix des couleurs. La plus courante était qu'il s'agissait d'un hommage à Alan Turing, pionnier de l'informatique et celui qui avait réussi à casser les codes de la machine Enigma, utilisée par les Allemands pour crypter leurs messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing était gay et cela était loin d'être aussi accepté que ça l'est maintenant. Il avait été condamné pour son homosexualité et s'était malheureusement suicidé en prison en 1954 à l'âge de 41 ans, écoutez-moi bien, en croquant dans une pomme empoisonnée au cyanure. L'acteur Stephen Fry avait demandé à son ami Steve Jobs si la rumeur que le logo d'Apple était un hommage à Alan Turing était vraie, et ce dernier lui répondit « Ce n'est pas vrai, mais nous aurions souhaité que ce soit le cas ». Dans une interview, Rob Janoff, le créateur du logo d'Apple, a révélé les 2 vraies raisons derrière le choix de la pomme croquée et des couleurs arc-en-ciel. Pour les couleurs, cela n'a aucun lien avec la cause gay et le drapeau de la communauté LGBT. Il se trouve qu'en 1977, année de création du logo, Apple travaillait dur sur leur ordinateur Apple II, qui était à l'époque le seul pouvant afficher des images en couleur, d'où le choix d'ajouter des couleurs au logo en référence à cet avantage de leur machine. D'ailleurs, ça ne reprend pas exactement l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, puisque le vert a été placé en haut du logo pour que la feuille au sommet de la pomme ait cette couleur. En ce qui concerne la bouchée dans la pomme, afin que la silhouette de la pomme ne fasse pas penser à un autre fruit rond, comme une cerise ou encore même une tomate, Rob lui avait ajouté une bouchée que quelqu'un laisse dans une pomme après avoir croqué dedans. Après tout, personne ou presque ne croque dans une cerise ou une tomate. Rob avait présenté 2 versions multicolores du logo à Steve Jobs, une version avec la pomme entière et l'autre version avec la pomme croquée, et Steve choisit la deuxième qui avait plus de personnalité. De plus, à cette époque, la plupart des autres logos étaient avec 1 ou 2 couleurs, donc un tel logo multicolore dénotait dans le milieu tech. Depuis cette toute première version du logo emblématique d'Apple, celui-ci a changé plusieurs fois tout en conservant cette forme de pomme croquée. Si vous vous posez d'autres questions étranges ou peu courantes sur l'univers d'Apple et ses produits, mettez-les dans les commentaires et je choisirai l'une d'entre elles qui a le plus de likes. C'était Maxime et sur ce, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!